Matt me demande comment que je fais pour enlever un pied avec Affinity Photo. Il a référencé dans mon dernier vidéo que je mentionnais que je n'utilise plus les produits Adobe, j'utilise juste les produits Affinity. Du coup, plus de souscription, c'est un coût que je paye, puis c'est à vie, je n'ai pas d'autre chose à payer. Il m'a référencé une vieille vidéo que j'ai faite l'année passée pour le produit Boosté, qui m'a demandé de faire des produits. Puis j'avais fait une shot que je lançais de l'eau dessus, mais la canne était sur un pied. On va aller tout de suite dans Capture One, parce que je vais partir de Capture One, la même chose que je faisais avec Photoshop. De l'intérieur de Capture One, je peux partir de là, m'en aller dans Photoshop, faire les ajustements, et lorsque je peux revenir dans Capture One pour finaliser mon exportation vers le format que je veux, JPEG, les résolutions, puis tout ça. C'est possible dans Affinity Photo sans Photoshop. On va y aller dedans. Je suis dans Capture One, comme vous pouvez voir. J'ai choisi mon image, une des images de la même séquence qui avait un paquet d'images que je lançais de l'eau sur la canette. Tous mes ajustements sont faits dans Capture One, comme vous pouvez voir. Vous pouvez le voir ici, des certains ajustements que j'ai faits. Ce que je vais faire, comme je faisais avec Photoshop, je vais faire cliquer sur l'image, souris de droite, éditer avec. Tu ne veux pas ouvrir, tu veux éditer avec. J'ai encore Photoshop qui apparaît car je n'ai pas enlevé Photoshop de le plugin Photoshop qui est dans Capture One. Ça me rappelle, il faut que je l'enlève. Je vais choisir Affinity Photo. Je peux même aller directement dans Designer si je veux faire un montage. Je vais prendre Affinity Photo. Ici, je vais choisir 16 bits, c'est très important. Contrairement à Photoshop, Photoshop, ça me donnait l'option d'éditer dans un format PSD. Ici, j'édite dans le format TIFF. Dans Photoshop, je pouvais éditer dans un format TIFF. Ici, ça t'oblige d'utiliser un format TIFF qui fait que c'est compatible avec beaucoup d'autres programmes et tu peux sauver aussi tes couches dans un format TIFF. Je choisis ici 16 bits, Edit Variant. Je m'en vais exactement la même chose, comme je faisais dans Photoshop. Je rentre dans. Il va ouvrir Affinity. Là, maintenant, je suis dans Affinity. Ça ressemble un peu à Photoshop, mais c'est un petit peu différent. Il y a une habitude à prendre à l'intérieur. J'ai ma couche, qui est mon image. Ce que je vais faire pour enlever le pied, je vais faire un pixel layer ici. C'est seulement une couche, un layer comme dans Photoshop. Ici, je vais prendre le feature, le In Painting Brush. C'est un peu comme un healing tool, mais pas exactement. Ce que je vais faire, je vais juste cliquer ici. Il ne faut pas que j'oublie de. Elle va sampler tout ce qu'il y a alentour de ma sélection qu'elle va faire. Je vais faire la couche primaire, qui est celle-ci sélectionnée, et le background. Et je vais le faire, comme vous pouvez voir, ça fait une sélection rough, mais je vais sélectionner aussi la base en plexiglas qui est proche. Vous allez voir ce qui arrive. L'intelligence artificielle va faire son travail et va remplir avec ce qu'il y a alentour. Vu que j'ai été proche de la canette, elle va prendre une partie de la canette. Je le sais déjà d'avance, je suis trop près, parce qu'elle a fait une moyenne. Comme vous pouvez voir ici, elle a décidé de prendre alentour, trop près de la canette. Et ça a créé sur la nouvelle couche, vous le voyez, on va l'éteindre, puis on va le repartir. Bingo! Ça l'a caché le pied. Mais là, ça a caché le pied, mais ça l'a caché même, ça a rajouté la canette. Ce que je vais faire CTRL-Z pour éliminer mon travail. Bingo, c'est fait. Je vais, excusez-moi, je vais reprendre mon in-painting, current and below, mais je ne ferai pas proche du pied en haut. Je vais arriver proche, mais pas trop proche. Juste comme ça. Ça va enlever le pied. Après ça, ce que je vais faire, je vais prendre le Pen Tool pour faire une sélection plus détaillée de la section. Comme tu peux voir, bingo, c'est fait. Une partie du pied est enlevée. Donc là, je vais enlever le restant ici. Je vais aller chercher mon Pen Tool, qui est comme dans Photoshop. C'est exactement la même chose. Et je vais aller sur mon background. Voyons. Là, c'est moi qui est dans les patates. Je vais aller comme ça. Et je vais faire une sélection. Je m'approche de très près. Je vais faire une sélection. Je vais voir ce que je suis en train de faire. Je suis en train de faire juste des clics à une place où ce que je veux que ça tourne. Puis après, vous allez voir ce que je fais. C'est quelque chose qu'on ne peut pas faire dans Photoshop. Ici, ce qui est le fun, c'est que je vais rajouter des points. Je vais aller dans mon
Node. Et ce que je vais faire ma courbe sans être obligé de rajouter les points. Il va faire sa courbe elle-même. Vous voyez? Ça, là, c'est pas mal cool. Je vais l'étirer comme je veux. Puis, ça va créer les parties que je veux pour ajuster ma courbe. Ici aussi, la même chose. Je veux rentrer par en dedans. Ici aussi, je veux sortir par l'extérieur, comme ça. Je vais l'ajuster comme ça, comme ça, comme ça. Parfait. Tout est fait. Ma sélection est faite. Je vais convertir en sélection. Je vais retourner dans mon Pen Tool, faire une sélection. Et encore la même chose. Je vais aller ici et je vais faire... Je vais reculer un tout petit peu. Je vais faire mon In Painting. Ici, je vais faire mon Clone Stamp. Je vais sélectionner Current, Layers Beneath, Current and Below. Je vais sélectionner et je vais commencer à peinturer ma canette. CTRL-D pour enlever. 0. Je vais sauver. Sauver avec les couches. C'est en train d'exporter. Bingo, c'est fait. Je retourne dans Capture One. Et je vais mettre CTRL-B pour voir mes couches. Et vous voyez ici, je vais juste enlever ça. Il va me rester celle-ci. Dans Capture One, j'ai été à l'intérieur de Affinity Photo. J'ai sauvé, je reviens dans Capture One. Après ça, je peux faire mon export, comme tu peux voir. On va le regrandir. Tout est parti au complet. C'est la façon que ça se fait. Ça se fait à l'intérieur de Capture One vers Affinity Photo et de retour sans utiliser Photoshop.